Bonsoir. Bienvenue dans le petit ciné des Mexicains. Aujourd'hui, on va vous parler de Mesrine. Non, alors tu vas leur parler de Mesrine parce que moi je peux pas là, je suis allergique. Bâtard! Tu vois, rien que d'y penser, j'ai de l'urticaire. Enculé! Oui, mais le petit ciné, c'est nous deux. Soit on le fait à deux, soit on le fait pas. Hein. Bon, bah alors on le fait pas. Hein. Allez, bonsoir, merci et à la semaine prochaine. Attends, Polo, tu peux pas partir comme ça. C'est pas professionnel. On a même pas fait 30 secondes encore. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Et en plus, on est payé pour ça. Ah bon? T'es payé, toi? Laisse tomber, Pedro. T'as raison, parlons du film. Alors, c'est quoi le film d'aujourd'hui déjà? Attends, t'es payé, toi? Attends, je t'ai bien entendu, t'as dit en plus on est payé pour ça. Non, laisse tomber, Pedro. J'ai dit en plus on est pédé, c'est pour ça. Tu mens, Ben. Bon, Ben, tu peux repasser juste le passage au ralenti, s'il te plaît, pour qu'on écoute bien là ce qu'il dit. En plus on est pédé, c'est pour ça. Bien, tu vois? Bon, Pedro, on va parler de Mesrine avec mauvais. Allez, vas-y, dis-le, Polo. Vincent enculé! Mauvais Vince, mauvais! Qu'est-ce qui t'arrive, Polo? Arrête de rire, c'est mon Gilles de la Tourette qui me reprend. Enculé! Ah bon, t'as des tocs, toi? Oui, mais juste sur lui, en fait. Juste sur 20. Mauvais, qu'est-ce que enculé! Bon, laisse tomber, je vais le faire. On va parler en fait de Mesrine avec Vincent Cassel. Pour ceux qui ne sont pas au courant, donc il s'agit d'un diptyque. Ptique, mais pourquoi tu veux que je dise ça? Non, Polo, diptyque, c'est une œuvre en 2 opus en fait. Ah, ok, pardon, autant pour moi. Ah, hein. ouais. Tu veux parler de Clignancourt et de Saint-Ouen? Putain, la Tourette, ça te réussit pas, toi, hein? Opus, ça veut dire ouvrage. Ah, d'accord. Et donc c'est un film sur la vie de Carlos? Je vois pas ce qui t'a amené à cette conclusion, mais non. Ah, si, monsieur, si. J'ai vu la bande-annonce, il est tout gros, il a de la barbe, c'est Carlos. Ou alors Vincent Moncu, il est tellement mauvais qu'il a pris du poids, il s'est laissé pousser la barbe pour pas qu'on sache que c'est lui, hein? Tu sais, je crois que si Mesrine il était encore en vie, il l'aurait descendu pour avoir été mauvais, tu vois? Il l'aurait kidnappé, il lui aurait donné des cours de diction avec un flingue dans la bouche, et ça serait appelé les cours Mesrine, comme les cours Florent. Ah ouais, c'est bien d'avoir de l'imagination, Polo, hein? Mais si tu t'en servais pour nous faire le pitch du film plutôt. Bon, ta Mesrine il est là, il rentre de la guerre d'Algérie, et là, il est mauvais, Vincent Mécouille, il est mauvais, il est encore plus mauvais que l'année dernière. C'est de pire en pire. Déjà que l'année dernière il était pas bon. Bref, ta Mesrine il se déguise pendant tout le film parce que c'est un clown, et il fait rire les petits enfants. C'est un peu Coluche, mais en gangster. Et il fait des vannes, et les gens ils sont morts de rire. Mais pour de vrai, ils sont vraiment morts. Mesrine, dès que tu parles mal de lui, il te pète la gueule, même si tu te moques pas de lui, il te pète la gueule quand même. À un moment donné, il a envie d'aller acheter un jean, parce que le sien il est déchiré. Alors il prend sa voiture, il va faire un casse à la banque et il dit de l'argent, parce qu'il s'en branle, c'est l'ennemi public numéro 1. Le quoi? C'est l'ennemi public numéro 1. C'est pas comme Vincent Mactub là, lui c'est l'ennemi public mais du cinéma. Et donc il crasse sa route, et là il y a un flic, le commissaire Broussard ou le Brossard ou je sais pas quoi là, il se met à le courser, et Mesrine va à l'opus de Clignancourt et il achète un jean. Et il tue le vendeur parce que ça lui fait plaisir, tu vois. Et là, Broussard il arrive à Clignancourt et il tire 200 coups dessus pour essayer de bien le tuer. Mais attends, Polo, là tu te rends bien compte que tu viens juste de leur raconter la suite du film là? Ouais, bah c'est pas grave, hein. De toute façon, s'il y a des gens qui sont assez bêtes pour aller voir ce film, ils vont vite se rendre compte que c'est pas la peine d'aller voir la suite, alors je leur raconte. Bon, d'accord. Alors on se retrouve pour Mesrine 2, le retour, dans 4 semaines. D'ici là, portez-vous bien, merci, et à la semaine prochaine pour un nouveau petit ciné des Mexicains. Polo, essaye de dire Vincent Cassel pour voir. Mauvais bouffon! Ok, dis Vincent McDoom pour voir. Vincent McDoom? Dis Jean-Pierre Cassel. Bah Jean-Pierre Cassel. D'accord, maintenant dis Vincent Cassel. Enculé ta gueule merde! Ah non, c'est bizarre, hein, tu fais vraiment un blocage sur ce nom, hein. Bonsoir, bienvenue dans le petit ciné des Mexicains. Voilà, aujourd'hui pour la deuxième fois en moins d'un mois, on va vous reparler de Mesrine donc. Non, tu vas leur parler de Mesrine parce que moi je suis toujours allergique, hein. Depuis la dernière fois ça a pas changé, une allergie ça dure à vie, hein. Tu vois, rien que d'imaginer l'autre. Enculé! Arrête, Polo, calme-toi, tu vas nous faire une crise là. Pourtant j'ai essayé de me soigner, hein. Je me suis fait violence. Tu sais que j'ai été voir le premier film là, l'instinct de mort. Ah ouais? Ouais, je l'ai vu avec Toff. Et tu sais quoi? Non, bah je sais pas, non. Bah le film il porte bien son nom, parce que j'ai failli passer l'arme à gauche. Déjà rien que dans le générique j'ai vu le nom de Vincent Culé. Mauvais ta gueule! Bref, j'ai vu son nom, j'ai vomi direct quoi. Sur Toff en plus. Juste après il apparaît comme ça sur l'écran et... Qui ça, Toff? Non, Vincent. Casse-toi, dégage, pars-toi, vilain! Enfin l'autre là-bas, j'ai vomi une deuxième fois. Sur Toff? Ah non, sur l'écran là, j'étais assis au premier rang. Ah ouais, j'ai essayé les grands moyens pour m'immuniser, j'ai pas fait les choses à moitié. Bref, 30 secondes plus tard, voilà Tipa qui se met à parler. Toff? Mais non, Vincent Talent, casse-toi, pauvre con! Je vais te carchériser! Ah! Faut que je me calme.
c'est des mauvais souvenirs qui rejaillissent là, c'est horrible. Donc il se met à parler et là... Non, laisse tomber Ben, remballe, c'est pas maintenant l'accélération. Donc il se met à parler et moi je me mets à saigner du nez. Et je commence à avoir des vertiges. J'ai la tête qui tourne et plus il parle, plus je me sens moins bien. Et à un moment donné, il a fait une phrase entière de plus de 5 mots, le con. Et là je suis tombé dans les pommes. Non. Si, je te jure, ils ont dû appeler les urgences et tout, hein. Homme de 34 ans est comateux dû à un excès de Vincent Cassel. Défibrillateur et injectez-lui 200 cc de film porno. Dégagez. Ah ouais, heureusement qu'ils étaient là, hein. Bah non, en fait, figure-toi, c'est pas grâce à eux que je me suis réveillé, hein. C'est grâce à Toff. Ce con, il a essayé de me faire du bouche à bouche pendant ce temps. Mais il puait tellement de la gueule que je me suis réveillé avant. Ah, ok. Enfin, voilà, mais moi je suis con aussi, parce qu'ils nous avaient prévenus au début du film, hein. Ils avaient marqué une petite phrase. Nous vous informons que certaines scènes de ce film sont susceptibles de heurter la sensibilité des spectateurs. Mais ils avaient pas dit que c'était toutes les scènes où on voyait Vincent, mais... Mes couilles, bâtard, petite piste, casse ta gueule. C'est eux qu'on grève en enfer. Polo, tu calmes, c'est rien. Voilà, calme-toi. Je suis là, voilà, c'est fini, c'est rien. Voilà. Pleure si tu veux, pleure. Bon, et si on disait 2 mots sur le deuxième volet maintenant, hein? Ben, c'était quoi ça? Bah, un volet. Le bruitage du deuxième volet. Dis-moi, c'est pas toi qui as fait les bruitages de Mesrine par hasard? Non, pourquoi? Non, pour rien, je les trouve aussi mauvais que dans le petit ciné, c'est tout. Bon alors, Polo, tu nous racontes le film? Bah alors, dans Ennemi public numéro 1, Mesrine il est là, gros, barbu et tout. Tiens d'ailleurs, il me fait penser à quelqu'un que je connais mais je me souviens plus qui. Et là, il va au Castorama pour acheter de l'huile pour son deuxième volet. Parce qu'il grince. Mais il est mauvais Vincent Mécouille, il est mauvais. Il est encore plus mauvais que dans le premier volet. C'est de pire en pire. Déjà que dans le premier, il était pas bon. Bref, la Mesrine il se rend compte qu'il a pas d'argent pour acheter de l'huile. Alors il se met à braquer une banque. Mais ça grince toujours. Normal, il est tellement mal fait ce deuxième volet qu'il grincera à vie. Quoi? Il grincera à vie. Même en DVD, quand tu ouvriras la boîte, ça grincera. C'est comme Vincent Matteuch. Lui aussi, quand il part, t'as l'impression qu'il grince des dents. Et ça fait mal aux oreilles. Et c'est pour ça que le commissaire Broussard ou Brossard ou je sais pas quoi là, il se met à le courser parce qu'il a les oreilles sensibles, Broussaille. Et donc, là il arrive à Kinoko qui lui tire 200 fois dessus pour être bien sûr de le tuer. Mais attends, Polo, tu te rends compte que tu viens de leur raconter la fin du film là? Ouais, bah c'est pas grave, hein, ils me remercieront plus tard. Comme ça, je leur épargne le massacre. Et en plus, c'est le meilleur moment du film quand il se fait buter. Vincent, culé, cacaboudard, culé, enfoiré, Vincent. Bon, c'est fini pour Mesrine. Une fois pour toutes, promis, on n'en reparlera plus. Merci, au revoir et à la semaine prochaine. Polo, essaye de dire Vincent Cassel pour voir. Mauvais bouffon. Ok, on essaye autre chose. Regarde cette photo là de Vincent McDoom. Ouais, bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est un test. Essaye de dire Jean-Pierre Cassel pour voir. Bah Jean-Pierre Cassel. Bien, regarde cette vidéo de Vincent Cassel maintenant. Mauvais, qu'est-ce que tu es? Ah non, hein, c'est bizarre, tu fais vraiment un blocage sur ce nom. Hein.